Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle séquence de cours qu'est une promenade au musée. Nous allons voir ensemble en détail qu'est-ce que nous pouvons trouver dans ce nouveau cours. Il y a beaucoup de choses que nous allons pouvoir voir et étudier dans ce cours. Le premier point, c'est que une promenade au musée s'adresse à tous les élèves de niveau intermédiaire ou bien avancé. Nous pouvons aussi pratiquer le français grâce et à travers à l'art et aux chefs-d'œuvre français. Vous pouvez aussi pratiquer et découvrir le français comme si vous étiez dans une académie de français, comme dans un hagwon, avec un vrai professeur de français qui vous explique. Si vous en avez marre de la grammaire et des cours de grammaire, que vous saturez, que vous avez juste envie de découvrir l'art et la culture française et de développer le français en même temps, une promenade au musée est absolument faite pour vous. Alors, voyons voir ensemble. Nous allons voir qu'il y a deux catégories de cours. Dans la première catégorie de cours, la première partie d'une promenade au musée, nous allons découvrir ensemble un chef-d'œuvre, une peinture très célèbre française, un chef-d'œuvre mondial. Nous allons apprendre le vocabulaire autour de cette leçon et de cette œuvre-là. Nous allons aussi découvrir les différents chefs-d'œuvre de cet artiste. Par exemple, les chefs-d'œuvre de Renoir, les chefs-d'œuvre de Manet, les chefs-d'œuvre de Seurat. Nous allons voir tout ce qu'il y a derrière, le contexte historique. Que se passait-il à cette époque-là en France? Dans quelle situation a été créée et inventée cette œuvre-là? Nous allons enfin analyser en détail cette œuvre. Par exemple, nous allons voir en détail le radeau de la Méduse. Nous allons analyser ce chef-d'œuvre et cette peinture du côté artistique. Et enfin, nous allons parler du peintre, de l'artiste. Qui était cet artiste? Quelle était sa vie? Nous allons voir ensemble sa biographie. Dans un deuxième temps, dans une deuxième partie du cours, nous verrons ensemble encore du vocabulaire. Nous verrons ensuite un dialogue qui repose sur cette chef-d'œuvre-là. Nous allons avoir notre chef-d'œuvre et vous allez écouter, entendre un dialogue entre une petite fille et sa maman à propos de cette œuvre. Nous allons ensuite regarder en détail, analyser, comprendre ce dialogue ensemble afin de voir la grammaire et le vocabulaire. Et enfin, nous découvrirons ensemble une expression française que vous pouvez voir, écouter, lire partout en France et dans les médias, mais que vous ne trouverez pas dans les cours de grammaire, par exemple. Du début jusqu'à la fin, tout en français. Et ça, c'est parfait pour vous aider à pratiquer l'oral, à vous améliorer à l'oral, afin de mieux comprendre, mieux articuler, vous entraîner avant de partir en France, vous entraîner avant d'aller étudier en France, par exemple. Vous pouvez aussi étudier les plus grands artistes, les plus grands chefs-d'œuvre français, se concentrer sur l'art et pouvoir parler et découvrir l'histoire et la biographie de ces artistes très célèbres qui ont fait la France. Parce que apprendre le français, c'est bien, mais je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes passionnés par la culture française, vous êtes curieux, vous aimez l'art, vous voulez en savoir plus. Comment c'était en France? Qui étaient ces grands artistes? Qui étaient ces arts et ces chefs-d'œuvre-là? Nous allons aussi, à travers les dialogues, pratiquer l'écoute et pouvoir améliorer
votre oral, votre production orale et la compréhension orale. Grâce à un niveau de français élevé, vous allez pouvoir pratiquer de manière régulière, comme si vous étiez à l'université par exemple. Que vous soyez à l'université ou au lycée, ce sont vraiment un cours qui est vraiment similaire, du même niveau. Si vous allez en France à l'université, si vous allez au lycée en France, eh bien, ce sont des cours qui sont du même niveau, du même style et faits de la même manière. Donc, pour pratiquer, pour vous entraîner, c'est vraiment parfait. Bien sûr, je suis française, c'est ma langue natale, c'est ma langue originelle. Donc, vous allez pouvoir pratiquer avec moi de manière naturelle. Vous allez pouvoir apprendre le français et vous allez pouvoir apprendre aussi l'art français, l'histoire française, toute cette culture française. Et ça, vous ne pourrez pas l'apprendre dans les cours de grammaire ou de vocabulaire ou de DELF. Ici, nous allons vraiment parler d'histoire, d'art, d'artistes. Vous allez aussi pouvoir entendre et comprendre les expressions naturelles que les Français utilisent dans la vie de tous les jours. Vous allez aussi pouvoir écouter et pratiquer les dialogues naturels, les dialogues que vous pouvez entendre partout en France, à la télé, à la radio par exemple. Du début jusqu'à la fin, il y aura seulement du français sans interférence, sans coréen. Et ça, c'est pour vous entraîner à baigner, à vous immerger dans le français, dans la pratique du français, la bonne compréhension et la bonne production. Donc, si vous aimez l'art, si vous aimez l'histoire, si vous aimez les artistes, si vous allez faire un voyage en France, si vous voulez aller dans les musées français, si vous allez aller à l'université, ou bien si vous allez rentrer en master, par exemple, dans l'art, ou dans l'histoire, ou en français, ce cours est pour vous, car il est du même niveau que les cours que vous pourrez trouver sur Internet ou à l'université. J'espère vous retrouver très bientôt pour découvrir ensemble de fabuleux chefs-d'œuvre comme Le radeau de la Méduse, La liberté guidant le peuple ou encore les œuvres de Monet ou de Manet. Alors, retrouvons-nous très vite dans les cours d'une promenade au musée. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Au revoir.